Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la différence. Pour faire ses adieux à l'année 2021, Juan Francisco Calero, directeur éditorial de Carwo, a pris le volant de la Toyota Mirai de deuxième génération pour un essai approfondi. Ce modèle est l'un des rares à utiliser actuellement la pile à combustible à hydrogène, l'une des technologies alternatives non polluantes aux voitures 100% électriques. Son prix de 65 000 € et l'absence de points de ravitaillement en hydrogène sont ses principaux inconvénients, mais que pense Calero? L'hydrogène est-il vraiment une possibilité réelle pour la mobilité zéro émission, et la Toyota Mirai vaut-elle son prix aujourd'hui? Toutes ces questions trouvent une réponse détaillée dans la vidéo de 30 minutes que Juan Francisco consacre à l'analyse de la Toyota Mirai en tant que véhicule et à la situation actuelle de l'hydrogène en tant que carburant sans émission. La Mirai est une voiture chère, car elle utilise une technologie qui doit encore devenir moins chère pour être accessible au grand public. Toutefois, selon M. Calero, la deuxième génération de la Mirai représente une amélioration significative par rapport à la première génération. Un design plus attrayant et une plus grande capacité de ravitaillement en hydrogène justifient en partie le prix de ce modèle, qui offre une autonomie approuvée de 650 km entre deux ravitaillements, en ne laissant que de l'eau et de l'air purifié en guise de déchets. Les finitions intérieures et les performances du système multimédia sont un peu en décalage de ce que l'on peut attendre d'un véhicule de cette gamme de prix, mais la qualité de construction et l'ajustement des éléments intérieurs sont supérieurs à ce que l'on peut trouver dans un modèle Tesla. L'espace intérieur est clairement limité par le système de stockage de l'hydrogène, la batterie et le moteur électrique sur l'essieu arrière, de sorte que nous nous retrouvons avec une voiture de près de 5 mètres de long qui n'offre qu'un espace suffisant pour les jambes et la tête à l'arrière. Le coffre de 320 litres est également petit pour un véhicule de cette taille. Configurer une Toyota hybride pour Calero, cependant, ces faits deviennent secondaires lorsque l'on se rend compte que la voiture a un bon rapport qualité-prix. En conclusion, J.F. Calero nous a offert un aperçu précieux de la Toyota Mirai, mettant en lumière ses performances et ses innovations dans le domaine de la voiture à hydrogène. Alors que le marché de l'hydrogène continue d'évoluer, il est clair que cette technologie a un potentiel considérable pour l'avenir de la mobilité durable. Cependant, des défis subsistent, notamment en ce qui concerne l'infrastructure et l'acceptation du public. La Mirai représente un pas important vers une transition énergétique, mais il reste encore du chemin à parcourir pour que les voitures à hydrogène deviennent une option courante sur nos routes. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration de la Toyota Mirai et de l'état actuel de la voiture à hydrogène.